Ouais, c'est un bon match pour pouvoir enchaîner. Après, ça reste un autre match, ça reste autre chose. Ouais. Donc, avec une équipe de Toulouse qui reste quand même une équipe athlétique, notamment sur coup de pied arrêté. Ça culmine très haut. Il y a des bons frappeurs. Donc, effectivement, c'est le danger numéro 1 là-dessus. Après, ouais, ils sont quand même points. Voilà, ça peut nous permettre aussi d'avancer, même de les doubler là-dessus. Maintenant, il reste le match à jouer, quoi. Voilà, il ne faudra pas qu'on reproduise la première mi-temps du match de 3 déjà. Ça sera la première des choses. Je pense qu'on va surtout se tourner vers nous et puis regarder là où on peut s'améliorer parce qu'on est vraiment améliorable. Et il faut qu'on arrive à faire des matchs pleins, quoi. Voilà, surtout ça, pas que des demi-matchs. Alors, j'allais dire, c'est pas tous les joueurs, mais pas mal de joueurs qui sont en réaction. Donc, pour différentes raisons, hein. Peut-être certains ont du mal à aborder ce genre de match, ou peut-être il y a un peu plus de pression pour le résultat. Donc, je sens quelques joueurs en dedans là-dessus, ouais, vraiment en réaction. Et on attend d'être bousculé, parfois de prendre un but pour pouvoir réagir. Ouais. Alors c'est pas régulier, c'est pas tous les matchs, et c'est pas tout le monde. Mais on a certains joueurs qui nous tirent dans ce sens-là. On en a discuté, enfin j'ai discuté avec certains, les intéressés, à mes yeux. Donc pour qu'ils travaillent là-dessus, quoi. Voilà. Maintenant, je ne suis pas sûr que des fois ils s'en rendent vraiment compte, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas dans ce genre de match, c'est se cacher. Voilà. Alors se cacher, des fois c'est pas visible comme ça des tribunes, mais il faut être accessible aux porteurs du ballon, il faut proposer des appels, des fois des appels à vide, il faut créer des espaces, parce que c'est serré, c'est difficile à manœuvrer. Et c'est vrai qu'on attend un peu d'être au pied du mur pour dire bah là, on va y aller, quoi. Et ça nous joue des tours, quoi. Ouais, ça nous joue des tours comme la première mi-temps de l'Estac où petit à petit on perd confiance, quoi. Donc ça c'est un travail. C'est un travail sur le terrain, mais c'est un travail aussi de prise de conscience de notre part. Non, mais c'est un réel souci quand même sur ces petits problèmes comme ça. Dans une équipe, tu ne peux pas te permettre d'avoir 3-4 joueurs en dedans. Voilà. Alors, des fois, tu es moins bien, il y a des jours où tu es moins bien, mais tu vas travailler moins avec le ballon, tu vas créer des espaces pour les autres, tu vas proposer quelque chose. Mais si en plus tu es moins bien, et que tu crées rien, ça devient difficile pour le reste de l'équipe, quoi. Voilà. Et si tu en as un ou deux, ça peut passer. 3-4, ça commence à être lourd. Et ça fait des mi-temps médiocres, quoi. Très médiocres. Non, ça sera complètement différent. C'est pas le même style que les Troyens. Ça reste quand même assez organisé. C'est une équipe qui est bien organisée, mais qui a un potentiel athlétique quand même assez important. Ouais. Je pense que c'est pas le seul atout qu'ils ont, mais c'est un gros atout chez eux, quoi. Voilà. Après, ils ont des joueurs d'expérience, hein, des joueurs quand même qui sont des internationaux, français à espoir, etc. Mais aussi étrangers, des garçons qui vont aller à la Coupe du Monde. Donc c'est quand même une équipe difficile à manœuvrer. Difficile à manœuvrer. Oui, ouais, certainement. Après, tu sais, c'est toujours un petit peu compliqué. Ils sont quand même sur pratiquement les mêmes joueurs que la saison dernière. Ouais, ils ont pas beaucoup changé au niveau effectif. Après, bon, ils ont pris un départ qu'on pouvait penser meilleur. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, tu sais, ça va rester un match. Voilà. Je m'attends quand même à un bon combat. Il faudra que nous, on soit au niveau athlétique aussi, quoi. Qu'on soit présent. Et notamment sur un coup de pied arrêté, mais aussi dans le jeu, quoi. Qu'on ait du répondant là-dessus. Même si ça culmine assez haut, quoi. Ouais. Ce qu'il a fait quand il a pris Toulouse, c'est quand même exceptionnel. Donc, il est parti sur des bases très hautes, hein. C'est sûr que tout le monde avait condamné Toulouse, comme aujourd'hui tout le monde condamne Metz.
C'est pour ça qu'il faut être prudent. Et je pense que cette saison, on est peut-être un peu plus tous prudents là-dessus. Il a prouvé qu'il avait du caractère et qu'il avait transmis, quoi, surtout ça. Ouais. Ouais, c'est important. Bah, déjà d'avoir l'effectif un peu plus étoffé, c'est très important. Bon, nous, par exemple, à Nice, on a vu que on manquait d'attaquants et qu'il aurait fallu à un moment donné changer, mais je ne pouvais pas. On n'avait pas les garçons sur le banc. Wesley, Naïm, c'est des garçons qui ont un poste spécifique, mais qui peuvent aussi s'adapter à d'autres postes. On peut les mettre dans l'axe, on peut les mettre sur le côté. Donc ça ouvre un panel quand même vachement différent et qui peut faire la différence. Ça c'est certain, c'est vraiment un plus. Et quand moi j'engage un match et je sens que il me manque sur le banc certaines capacités, certaines qualités, et je sais que ça peut nous coûter le match. Je pense qu'à Nice, ça nous coûte un point. Ouais, je pense qu'on avait les capacités de pouvoir marquer si j'ai vu des attaquants. Ouais. Donc le fait d'avoir récupéré Wesley, c'est un plus. Après, quand on aura récupéré Naïm, on aura encore d'autres armes. C'est pour ça que je pense que l'équipe, quand on sera tous là, je veux dire, au complet, on aura vraiment un potentiel pour pouvoir s'extirper de cette zone quand même qui est dangereuse. On y est toujours dedans, on est nombreux. Et là, il va falloir lutter là-dessus, quoi. Donc ça sera très important pour la suite. Donc les blessures seront très importantes pour la suite. La concurrence, moi, elle m'intéresse à partir du moment où, par exemple, un garçon comme Fred Samaritano se retrouvait en danger au niveau de sa place, parce qu'il y a une grosse concurrence. On voit que Fred a monté son niveau. Est-ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas eu cette concurrence? Aujourd'hui, oui, effectivement, il faut aller gagner sa place, ça c'est clair. Facile à sortir, le garçon. Bah, sur ce que Fred montre depuis un bout de temps, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, on peut voir même que sur certaines stats physiques, il a monté son niveau. Rien que là. Donc plus le fait qu'il peut être décisif, ça c'est intéressant. Ouais, mais moi ça me dérange pas. Hein. À un moment donné, c'est cette concurrence-là qui fait avancer l'équipe, qui va nous faire progresser. Parce que les garçons qui veulent, comme tu dis, retrouver leur place, j'ai été blessé, il y a quelqu'un qui a pris ma place et il a un bon niveau, eh ben, il va falloir que je gratte un peu plus. Hein. Et bien sûr que des fois, sur certains matchs, ça grince des dents. Hein. Ça grince des dents parce que tu joues pas, mais c'est comme ça. Hein. La concurrence est liée aussi avec les latéraux. Il y a dans l'axe aussi, il y a une réelle concurrence, mais outre le fait d'avoir des garçons qui peuvent être contrariés sur un match, derrière, ce que je demande, moi, c'est une réaction sur le terrain. Hein. Voilà. Après, c'est là où après on revient sur la communication, la discussion qu'on peut avoir. Et s'il n'y a pas de discussion, c'est sûr qu'il peut y avoir des tensions. Voilà. Après, quand on discute, et puis bon, il y a des choix à faire. Ça, c'est mon métier. Et voilà. Moi, je fais les choix derrière.